Nous allons bâtir une application qui nous permet de montrer plusieurs citations. Chaque fois que vous allez cliquer sur un bouton, ça va vous présenter une citation. Alors, nous étions tantôt sur la page de Nicolas Boileau. J'ai cliqué sur Amour. Ça m'a placé ici. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Choisissez si vous voulez courage, allez-y avec courage. Faites comme cela vous enchante. Dans la page d'amour, j'ai choisi certaines citations que j'ai placées là-bas. Et ces citations, on va les montrer une fois que le bouton sera cliqué. Alors, on passe rapidement dans notre IDE. Et là, j'ai créé une application comme on le fait depuis le début. J'ai donné le nom de tutoriel 2 à l'application et au niveau de la solution, j'ai donné Solution Tutoriel 2. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. Et ici, à ce niveau, je vais changer la taille de mon forme. Je vais venir tout de suite ici, donner les propriétés. Avec F4, ça me permet de changer le texte. Je vais dire citation. Je dis OK, c'est correct. Maintenant, si je vais changer le background de ça. Donc, je clique là, F4. Je vais prendre le back color. Je clique là. Je prends le back color. Voici mon back color. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, très rapidement, ce que je vais faire, c'est de créer une zone ici où je vais placer mes citations et je vais placer mes boutons à ce niveau et je vais placer le bouton de fermeture. Alors, je viens ici, je vais dire label, LB. Le label me permet de venir placer quelque chose ici pour placer mes citations. Juste pour avoir assez d'espace et faire certaines mises à jour, ce que je veux faire, c'est de placer une citation à l'intérieur. Donc, j'y vais avec F4. Je vais d'abord lui donner un nom parce que c'est ça qui va me permettre de le manipuler. Donc, je commence avec name. Le nom, je vais dire LBL. LBL Citations. La deuxième chose que je veux faire, c'est de le rendre... Oui, je le laisse en tant que... Je le rends invisible. La troisième chose que je veux faire, c'est aller au niveau du texte. Et au niveau du texte, je vais aller chercher une citation pour le placer là comme un placeholder, comme on appelle en anglais. Juste pour... Je le place là et je descends à la prochaine ligne, la prochaine ligne, la prochaine ligne et la prochaine ligne. Et je fais disparaître tout ça. Maintenant, je vais m'amuser un peu avec ici, nous voulons utiliser Papyrus et je vais prendre 12, je vais prendre bool, je vais dire OK. Voilà à quoi ça ressemble et le text align, je vais le mettre rapidement là. Super, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, on lui a donné, c'est là, on a donné le text align, on a manipulé toutes les autres choses et on l'a surtout donné un nom. C'est la chose la plus importante, le nom a été donné. Maintenant, nous allons chercher des boutons. Et là, je vais cliquer, je vais placer un bouton là. Je vais lui donner
un nom d'abord. BTN display 1. Et maintenant, je vais donner un texte. Je vais associer un texte à cela. Je vais dire citation 1. OK. Donc, je fais deux choses. Le nom qui sera manipulé par le code et le texte. Maintenant, il faut que le texte soit d'une certaine classe. Donc, je dis Microsoft sans serif. Je le laisse en régulier. Je vais avec 11. Je vais prendre bool, 10 bool. Et c'est là. Maintenant, je vais copier ça et le placer là quelquefois. Donc, je clique sur CTRL et je viens cliquer sur ça et je tire. Ça fait une copie. Et je clique et je tire. Je lâche tout. Je clique. Je pense que je vais cliquer sur CTRL et je clique là. Et ça fait une copie. Et maintenant, je clique sur CTRL, je clique là, ça fait une autre copie. Alors, super, nous voilà. Si vous pensez que ce n'est pas très ordonné, sélectionnez tous les 4 et allez-y dans Format. Si vous allez sur Format, vous pouvez les centrer comme vous voulez. OK? Vous pouvez vous amuser avec ça. L'alignement, ainsi de suite. Vous pouvez l'aligner comme vous voulez, amusez-vous avec. Mais je vais le laisser comme ça. Et le dernier bouton, je clique là, je vais sur CTRL, je clique et je fais une copie pour le placer là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'ai citation 1, ça je l'avais défini. Maintenant, je vais venir ici, changer certains paramètres ici. Font, on n'a plus besoin de changer quoi que ce soit parce que c'est des copies. La seule chose que nous avons à changer, c'est le texte. Ici, au lieu d'avoir 1, je vais mettre 2. Et bien sûr, c'est critique de venir changer au niveau du nom. Au lieu d'avoir bouton 1, je vais mettre BTN. Je peux dire display 2. Je veux m'assurer que j'ai utilisé le même nom un peu partout. BTN display 1. BTN display 2. Oui, et ici, nous allons avoir BTN display. BTN display, je vais mettre 3 et bien sûr je vais changer le nom à ce niveau, je vais mettre 3. Ici nous allons avoir BTN display 4 et ici je vais changer le nom à ce niveau. Ça sera 4 et ici attention, ça sera citation 4 et à ce niveau nous allons avoir fermé. Je vais changer le bouton ça en BTN fermé et à ce niveau je vais mettre le texte comme fermé. Et je pense que c'est tout pour le moment. Après cela, nous allons commencer à écrire le code pour manipuler tout ça. OK. Ce que nous allons faire ici, c'est cliquer là, le maintenir, parce qu'on va beaucoup l'utiliser. Je clique là, je veux voir quel est le titre, quel est le nom que nous avons donné à ce bouton. Allons-y au niveau des noms, LBA Citations.
je vais une fois donner 1. Et ce que nous allons faire, nous allons essayer de cliquer et je vais juste appuyer sur CTRL et je vais cliquer là. Ça va créer un autre. Je clique sur ça. Je rentre là. Nous allons au niveau du nom. OK, CTRL. Et je déplace un peu. Ça a créé un autre. Je vais le replacer sur l'autre. OK. Je vais rentrer ici au niveau du nom. Ça, label 1. Alors, ce que je veux faire, c'est double-cliquer LBL citation 2. Et nous allons faire la même chose pour avoir. On va juste s'arrêter là et on va essayer d'écrire un code qui va manipuler tout ça. Alors, ce bouton va manipuler le premier qui était là, LBL citation 1, et ça va manipuler 2. Alors, je viens ici, je double-clique pour rentrer. Alors, quand quelqu'un va cliquer sur BTN Display 1, ça va... Qu'est-ce que ça va faire? Ça va demander à LBL Citations 1, c'est ça qu'on veut. Dot visible. Et on va dire true. Quand quelqu'un va cliquer sur le prochain. Donc, en entrant ici, quand quelqu'un va cliquer sur ça, nous allons avoir pratiquement la même chose. LBL Citations. On va prendre 2. Ça sera 2. Et on va dire point visible. Et je vais dire true. Mais pour cela, il faut que l'autre devienne fausse. OK? Donc, si ça devient true, il faut que les autres ne soient plus visibles. Donc, LBL citation 1, point visible, que ça devient false pour qu'on ne puisse pas voir. Et bien sûr, il faut que les autres deviennent fausses. LBL citation 2. Donc, au cas où c'était actif, qu'on ne puisse plus voir, visible, et qu'on dit false. Super. On va exécuter, on va voir s'il n'y a pas d'erreur. On y va avec F5. Alors, une fois que le code est exécuté, si on clique là, nous avons cela. Si nous cliquons là, il n'y a vraiment pas de changement parce que nous avons pratiquement le même texte. Alors, on va fermer et on va aller changer le texte qui se trouve au niveau de citation 2. Je ferme ça. Nous avons ce texte qui se trouve dans citation 1. Si je vais avec F4, c'est au niveau citation 1, citation 2. Oui, en fait, c'est le texte qui se trouve ici. Donc, dans 2, LBL citation 2, nous allons changer le texte. Donc, on va aller chercher le texte qu'on a déjà prêté. Je vais prendre ça. CTRL-C. Je reviens rapidement dans notre éditeur. Je clique. Et ici, on va coller un autre texte. On va nettoyer ça. Je passe ça à la prochaine ligne. Et ça à la prochaine ligne. Et ça à la prochaine ligne.
C'est tout. Alors, on va réexécuter notre code. Je clique là. Ok, voici à quoi ressemble notre formulaire. Je clique sur citation 1. Nous y sommes. Citation 2. Voilà. Ce qui se passe, c'est que quand vous cliquez citation 1, ça fait disparaître l'autre. Citation 2, ça fait disparaître l'autre. Et je vous encourage, faites pour le reste, faites pour citation 3, citation 4 et fermez. Bien sûr, vous savez comment faire fermer. Si je double-clique sur fermer, ça va nous permettre. Donc, je vais double-cliquer, ça m'amène où je peux mettre le code et je vais simplement dire mi.close. Et n'oubliez pas de mettre vos parenthèses, c'est fait. On revient sur le form designer. Alors, vous avez la capacité de faire le reste. Ce que je veux faire avec vous, je viens ici, je clique CTRL et je vais le déplacer juste un peu pour savoir ce qui est en train de se passer. Je le déplace un peu, je viens à ce niveau, je donne un nom à cela. Ou allons-y avec F4. F4 rend la vie facile. Ou est le nom, name. Alors ici j'ai LBL, BL, citation 3, je pense. Et au niveau du texte, je vais venir chercher une autre citation. CTRL-C et je reviens là. Je clique sur l'onglet, je sélectionne tout, je le place. Je fais partie. On est là. Et on est là. Et finalement, on est là. Donc, c'est fait pour cette citation. Et notre dernière citation, je vais sélectionner CTRL et je le place là. En fait, je vais le placer là. C'est ça l'essentiel. Maintenant, le nom, c'est citation. Ce n'est plus citation 3, c'est plutôt citation 4. Et au niveau de citation 4, allons-y chercher un autre texte. On l'a déjà utilisé. Oh, il y a encore l'autre du même auteur. Au niveau du texte, on clique sur l'onglet, on va le placer là. Je vais faire disparaître tout ça. Je vais cliquer là. Et je vais cliquer là. Je pense que c'est fait. Juste le déplacer un peu. Et maintenant, je vais double-cliquer ici pour écrire un code. Je vais copier ça. Coller. Bien sûr, nous voulons que ça soit... Oui, c'est false. Ici, c'est false. Ce qui doit être vrai doit être LBL. Attention, je n'ai pas une citation. J'ai besoin de citation 3. On va régler cette situation. Visible. Je vais le créer tantôt. C'est pour cela qu'il y a des problèmes. True.
Ok, très rapidement, on va revenir dans le Form Design. Je vais cliquer là, je vais cliquer sur Control et je vais le basculer là pour avoir une copie. Je viens là. Ok, super. Donc, j'ai LBL, citation 3. Et je viens à l'intérieur lui donner un texte. En fait, je ne sais plus quel texte est approprié. Donc, ce qu'on va faire, c'est de cliquer à droite pour ouvrir. Ça, on va utiliser ce texte. Et c'est tout. C'est fait. Ok, on entre où on a notre code. Vous voyez l'erreur est partie parce qu'on l'a mise. Et tous les autres, on a LBL, citation 4, visible. Et on a... Donc pratiquement, c'est ça qu'on va mettre partout. Tous les autres doivent être fausses et seul ce qui... Bon, je copie tout, c'est beaucoup plus facile d'opérer ainsi. Je mets la même chose partout et je fais les changements appropriés. Je pense qu'il nous manque encore un bouton au niveau de ça. Et je colle ce que j'ai. Maintenant, nous allons procéder. Qu'est-ce qui doit être vrai? Uniquement le 1 doit être true. Tous les autres doivent être fausses. Ça, c'est false. Et au numéro 2, uniquement le 2 doit être vrai. Tous les autres doivent être false. À ce niveau, le numéro 3 doit être... Et ici, le numéro 4 doit être... Et tous les autres... false. Super. Maintenant, nous allons exécuter. Espérons que tout marche. F5. Alors voilà, nous avons notre formulaire. On va cliquer citation 1, citation 2, citation 3, citation 4 et on peut revenir. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez et on peut fermer. Ok, on va rentrer, fermer. Je vais dans Fichier et je vais Close Solution. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.